Bienvenue dans mon podcast consacré au cheminement vers son nœud nord. Nous allons explorer ensemble le chemin de vie, le chemin d'âme, la conscience et l'alignement. Voilà ce que représente le cheminement vers le nœud nord en astrologie. Je suis Kate, astrologue et tarologue depuis plus de 30 ans et je vous accompagne pour comprendre votre nœud nord afin de pouvoir ainsi dépasser les obstacles et incarner pleinement votre mission de vie. La plupart du temps, c'est exactement ça. Tout simplement car nous ne sommes pas dans la direction de notre nœud nord astrologique. Le nœud nord, c'est ce que l'âme cherche et doit comprendre. C'est la partie de nous qui veut grandir, qui veut évoluer, qui veut se dépasser. Alors que notre nœud sud, lui, représente ce que nous connaissons déjà, ce avec quoi nous sommes arrivés sur cette terre, nos talents naturels, nos automatismes bien sûr, nos anciennes manières d'être et de fonctionner, nos mémoires cellulaires pour les thérapeutes. C'est confortable, rassurant. Pourtant, petit à petit, bien ça ne nous fait plus avancer et ça coince. Alors vous me direz, il faut d'abord comprendre ce que sont les nœuds lunaires en astrologie. En astrologie, les nœuds lunaires sont comme les deux extrémités d'un même axe. Celui d'où l'on vient et celui où nous nous rendons. D'où je viens et où je vais. Le nœud sud, c'est la valise avec laquelle nous débarquons dans cette vie. Tout ce que nous maîtrisons déjà sans avoir besoin de trop penser. Mais le nœud nord, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est notre horizon, notre objectif de vie. Ce qui nous appelle, mais peut également constituer un ou des défis. Lorsque nous stagnons trop longtemps dans notre nœud sud, la vie finit par nous le faire sentir. Les projets stagnent, les relations s'essoufflent, les opportunités nous glissent entre les mains. Par contre, dès que nous commençons à marcher vers notre nœud nord, même timidement, tout s'aligne soudainement et plus naturellement. Ce n'est pas forcément plus facile, c'est pas ce que je veux dire, mais les choses s'ajustent progressivement, comme elles doivent. Alors maintenant me direz-vous comment savoir si nous naviguons dans notre nœud sud ou bien si nous nous dirigeons bien vers notre nœud nord. Il suffit de se poser une question simple. Est-ce que je me sens vivant ou vivante ? Est-ce que je me sens animée d'envie, de projet ? Ou bien est-ce que je suis juste compétente dans mes compétences ? Le nœud sud nous fait ressentir cette compétence dans la routine, dans les habitudes, dans le refuge, dans ce qu'on connaît déjà. Tandis que le nœud nord met en mouvement. Il oblige à sortir de notre zone de confort, de nos habitudes, à oser prendre des risques pour aller vers l'inconnu. C'est dans cette zone que se développent les vraies qualités d'âme. La confiance en soi bien sûr, la foi en ce qu'on fait, la créativité et la conscience et la pleine conscience. Bien entendu, cette évolution se manifeste dans un domaine bien précis, selon la maison astrologique où se trouve ce nœud nord, dans le thème de naissance. Ainsi, pour certains, cette évolution va se faire en traversant les relations de vie et les relations professionnelles, lorsqu'il s'agit de la maison 7. Pour d'autres, ce sera dans la profession, la maison 10 par exemple.
ou encore dans la santé, le quotidien, la famille, la spiritualité, suivant les maisons astrologiques. Pour connaître l'emplacement de votre nœud nord et de votre nœud sud dans votre thème de naissance et dans les maisons, il suffit de le demander en consultation ou bien de le trouver facilement en calculant sur les sites qui le permettent votre thème de naissance et vous verrez alors où se situent ces deux paramètres. Alors maintenant, quand ça bloque, c'est un signe. Et oui, chaque fois que tout se fige, chaque fois qu'un projet, une idée, une rencontre se bloque, c'est rarement un hasard. C'est souvent le signal que l'on applique toujours les éléments que l'on connaît et qui nous sécurisent, venant de notre nœud sud. Savoir le contrôle, le perfectionnisme, la peur d'avancer ou la peur de déranger, la fuite en avant, peu importe. Toutefois, le chemin de vie, l'axe des nœuds lunaires, n'est pas là pour nous punir. Il nous invite simplement à changer de vibration, à oser incarner ce nœud nord, c'est-à-dire notre potentiel d'évolution. Et c'est là que commence le vrai travail de conscience. Mais vous n'êtes pas tout seul face à ceci. C'est là qu'intervient la Spatgiri. La Spatgiri est un soutien pour ce passage d'un point à un autre. Aller vers le nœud nord, c'est comme traverser un pont entre deux mondes intérieurs. Parfois, ce passage est intense, difficile même. Les émotions se soulèvent, le mental résiste, comme il sait si bien le faire d'ailleurs. Le corps se fatigue et alors il se manifeste. C'est ici que la Spatgiri devient un allié vraiment précieux. La Spatgiri est héritée de l'art de guérir de Paracels. Et c'est un mélange de plantes qui agit à tous les niveaux alchimiques. Le corps, ce qu'on appelle le sel en alchimie, qui a besoin de force et d'ancrage. L'âme, le souffle en alchimie, qui porte les émotions et la mémoire. Et l'esprit, Mercure, qui donne du sens et de la clarté. Des essences spatgiriques soutiennent cette transformation intérieure. Elles ne font pas le chemin à votre place, mais elles participent, elles aident à traverser ce pont, à effectuer ce passage sans se perdre. Alors, en conclusion de ce premier épisode qui met en place les bases de notre série de podcasts, marcher vers son nœud nord, c'est accepter de devenir quelqu'un de nouveau. C'est un apprentissage constant, une véritable aventure d'âme et de conscience. Ainsi, à chaque pas, nous redécouvrons une confiance retrouvée, une joie de vivre et la puissance de créer sa propre lumière pour pouvoir aller de l'avant. Souvenez-vous, les émotions passent comme les nuages, comme dans la méditation par exemple. Ce qui reste, c'est la vraie direction. Et la direction, c'est... Merci d'avoir écouté ce premier épisode consacré au cheminement vers son nœud nord. Continuez à marcher vers votre nœud nord chaque jour que Dieu fait, à incarner votre mission de vie et à vivre avec joie et pleine conscience. N'oubliez pas le prochain épisode et n'oubliez pas de mettre un pouce ou de partager cette vidéo. À bientôt. Merci.